Voici la Galaxy Tab 10.1, donc nouvelle tablette de la gamme Samsung, produit dédié plutôt à un usage sédentaire, à la maison, au bureau. Donc on va faire un petit tour du produit et du design. Donc ici on retrouve deux haut-parleurs et la carte SIM, la face arrière avec le capteur 8 mégapixels. Et là on le verra peut-être pas, mais un toucher tout nouveau qui reprend en fait, qui est repris sur tous les produits de la gamme Samsung. Le Galaxy S2, le Galaxy Ace. Donc un petit peu granuleux en fait. Exactement, pour une meilleure prise en main. Et on voit ici légèrement en relief pour justement mieux l'avoir en main. Et de nouveau deux haut-parleurs, donc ça en fait 4 pour le son stéréo. Et une prise jack 3.5 pour la partie audio avec un casque. Donc voilà pour le produit, en tout cas pour son design. Donc interface Android Honeycomb 3.0. Le principe de l'interface il est fait sur 5 volets qu'on tourne de cette manière-là, sur lesquels on peut apprécier l'effet de relief. L'idée c'est qu'on ait une utilisation différente et complètement dédiée aux tablettes, et c'est ce pourquoi a été créé l'OS. Avec des choses un petit peu différentes, donc typiquement voilà, ces widgets animés. Donc voilà, ça c'est les widgets de l'Android Market. Mais il en existe d'autres, par exemple les bookmarks internet. Donc là j'ai mes bookmarks. Et puis si je veux naviguer sur internet, je lance la page. Donc là par exemple, hop, on prend cette page là. Et dans la navigation internet, on navigue par onglet. Donc je rajoute ou je supprime des onglets de cette manière-là. Comme sur un ordinateur finalement. Exactement. L'idée c'est qu'on ait une navigation beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide et complètement dédiée aux tablettes. Donc là on voit que sans zoomer, on peut largement lire un site. Et qu'on peut vraiment profiter de tout le contenu. Donc ça supporte bien sûr le Flash 10.1, l'HTML5, donc aucune limitation dans la navigation, comme on peut voir sur le site. Pour revenir à la page de départ, à la page d'accueil, on appuie sur la petite maison qui est là. Et si jamais on veut ouvrir les applications qui sont en parallèle, hop, on a la touche multitâche. Par exemple, si on veut entrer dans les paramètres, hop, on clique sur la tâche paramètres. On va faire un petit tour sur la partie galerie, photo, vidéo. Enfin, on peut commencer par une photo. Donc en fait, on enregistre et on lit en Full HD, donc en 1080p. Et voilà, hop, l'effet démo. Ça ne marche plus. Ça supporte la plupart des formats vidéo. Ça supporte, ça supporte les formats vidéo d'Android. Donc aujourd'hui, le H264 et le H263 en 1080p, donc exactement le même format que ce qu'on a sur une télé. Donc de la même manière, on peut bien sûr avancer, augmenter ou diminuer le son. Voilà pour la partie vidéo. Donc on a bien sûr toute la partie musicale qui est présentée de cette manière-là sous forme de pochette d'album, avec un carrousel. Et puis on navigue dans ses vidéos, dans sa musique, et ça nous permet de faire ses playlists. On a Gmail avec une toute nouvelle interface, donc c'est ce qu'on avait fait nous sur le Galaxy Tab avec une interface Samsung, où là en fait on a un volet, et ici on a le volet avec ses mails. Donc les deux volets étant indépendants. Et on peut, là c'est une boîte de test, mais on a vraiment cette navigation comme sur un PC, avec l'écran qui est partagé en deux, et deux parties d'écran qui sont complètement indépendantes. D'accord. On a Gtalk qui a la vidéo, on peut prendre YouTube, je ne sais pas si on a mis le widget, mais on peut le mettre. Donc par exemple si on veut personnaliser son écran, on clique là sur le petit plus, et ici on a accès à tous les widgets disponibles. Donc là on voit ici l'agenda. Ceux que je vais aller télécharger sur le store d'applications vont se télécharger là aussi. Il y a des applications qui ont des widgets, d'autres non. Ceux qui ont des widgets, on va retrouver les widgets ici. Ceux qui n'en ont pas, eh bien non. Et puis il y a des applications déjà préchargées dans le produit et qui ont des widgets, typiquement Gmail, la partie browser, l'horloge, l'Android Market et autres. Et également YouTube. Donc là, hop, j'ai cliqué dessus et automatiquement c'est venu se mettre sur la page d'accueil. Et ça va se mettre sur la page d'accueil sur laquelle on était. Donc je reviens sur ma page, YouTube est là. Ça se met sur la page sur laquelle on était précédemment. Exactement. Si je me mets sur la deuxième page par exemple, je refais ça et que je mette mes widgets. Là je ne peux pas emmener l'application sur la page que je veux. Automatiquement ça va se mettre sur la dernière. C'est pas l'application, c'est le widget. Le widget, pardon. Par contre l'application effectivement, là ça va se mettre sur la dernière en fait. Très bien. Donc là je remets YouTube ici.
Et après, je reviens là. Là, on a les vignettes de YouTube. Et si on veut regarder une vidéo, on appuie une fois dessus et on va visualiser sa vidéo. Donc là, c'est la connexion qu'on a perdue. Mais... Donc ici, on a la vidéo qu'on peut bien sûr jouer en plein écran. Ici, on a toutes les infos sur la vidéo et la personne qui a posté la vidéo. Et ici, on retrouvera toutes les vidéos en fait associées à cette vidéo-là. Pareil, à la limite, pour personnaliser son menu, pour les applications, on reste appuyé, comme sur les autres versions d'Android. Et là, on va glisser en fait son application où on veut. Et particularité, c'est que peu importe où on la glisse, on ne revient pas sur la page où on vient de glisser l'application, on reste dans cette page de menu. De liste. Donc là, je vais sur l'appareil photo. Si je prends le magnifique tapis d'application. Autofocus, le flash. Et voilà, et la photo est prise. Donc après, pour avoir accès à la photo, on clique ici. Et après, j'imagine qu'il y a un système de partage pour envoyer par mail sur voilà, Facebook. C'est simple. C'est le petit icône qui est là. On fait partager, Picasa, Bluetooth, Facebook, Gmail. Et en fonction de ce sur quoi on est connecté, on va avoir plus ou moins de fonctionnalités. D'accord. Voilà, après on peut la supprimer. Et voilà. Et on revient sur l'ancienne. Est-ce que la tablette sera livrée avec une housse? Il faudra l'acheter. Non, tous les accessoires sont vendus séparément. Housse, dock de bureau avec sortie HDMI, et puis même étui complet en fait dans lequel on va insérer le produit. Tout ça sont vendus séparément et seront disponibles peu après le lancement de la tablette. Qui sortira, vous pouvez nous rappeler? Qui sortira à peu près d'ici un mois, en exclusivité dans un premier temps chez SFR. D'accord. À quel prix? Le prix n'est pas encore communiqué, SFR le fera dans les semaines à venir. En version Version Wi-Fi 3G, 16 Go. Et la version Wi-Fi seule? Pour l'instant, il n'y a pas de version Wi-Fi seule, on part sur une version Wi-Fi 3G. Très bien. La liste des spécifications, donc c'est un produit qui, on l'a dit, qui est sous Honeycomb, qui a un processeur dual-core d'1 GHz, qui gère, du coup, on le disait, le 1080p, Bluetooth, Wi-Fi N, HSPA+, donc en 3G+, qui est aujourd'hui le débit le plus rapide. Et les 4 enceintes en fait pour un son stéréo. Voilà, aujourd'hui les grosses forces de produit là, il fait 589 grammes pour 10,9 mm d'épaisseur. Très bien. Voilà. Parfait. Pour le produit. Merci beaucoup Maxime. Je t'en prie.